Alors bonjour, encore Pierre-Luc, pas changer de place, on continue. La capsule numéro 5 ou 6, j'ai oublié de compter, puis je les enregistre une après l'autre. Mais on a commencé avec l'état de la situation, vue d'ensemble. Ensuite, on est allé faire l'état de la compréhension, 15 mots en 15 minutes. On a fait l'état de l'attention. On a fait un tour sur l'étiquette, la netiquette, et on arrive maintenant finalement dans l'état des résultats. Où est-ce qu'on veut atterrir de façon un peu plus pratico-pratique avec toute la base qu'on s'est faite? Autrement dit, oui, il y a une étiquette sur le web, oui, il y a des mots un petit peu compliqués, mais il ne faut pas s'en faire avec ça. Oui, il y a une grande vue d'ensemble qui est là, l'attention n'est pas facile à aller chercher. Maintenant, vous êtes en affaires, vous êtes conseiller, vous êtes travailleur autonome. Bon, OK, oui, on va avoir des résultats. Et ce que moi je conseille dans mon livre, le guide de survie, mais aussi mon livre vous.com, c'est le sommaire exécutif. Quand je fais du coaching avec des gens, je leur parle du sommaire exécutif et je leur parle de faire ce que je vais vous montrer à l'écran présentement. C'est les 6 éléments. J'ai mis de la couleur, j'ai mis des choses là-dedans. On va les passer un par un dans cette capsule-ci. La stratégie, donc important de savoir pourquoi on fait les choses, puis la stratégie de base, c'est la première chose. Ensuite, quel message on passe. Ensuite, on passe par la création de messages. Il faut créer quelque chose. Un tweet, c'est une création, un email, peu importe. Ensuite, il faut les diffuser, ces messages-là, toutes les plateformes de diffusion. On ne fait pas ça juste dans une capsule. Je pense que je vais le diviser en plusieurs capsules, parce que ça va être trop. Et puis après ça, on mesure les résultats, on réfléchit, on ajuste la stratégie et on recommence. C'est la base d'être sur le web. Puis sans plus tarder, on y va pour la stratégie. Donc, on se pose la question du pourquoi. Pourquoi on fait les choses? OK, pourquoi comment c'est en lien avec notre mission, notre vision, notre fort intérieur, dans le fond. On est là pourquoi et pour qui. Donc, ça a l'air simple, mais ce que je fais aujourd'hui, j'ai un pourquoi très fort en dedans de moi. Vous, dans votre... pourquoi, qu'est-ce qui vous anime? Euh, c'est important de le mettre sur papier, de l'écrire, de le définir, de l'avoir clair dans votre tête parce que ça va être la base même du message que vous allez porter. Et ça va être ça qui va garder votre enthousiasme parce que c'est un travail. Et on va mettre du contenu régulièrement, tous les semaines, tous les mois, chaque année. C'est sur un long terme. On ne fait pas juste imprimer un catalogue. Donc, c'est important d'être animé, d'avoir le feu. Il ne faut pas que ce soit comme pour faire de l'argent. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus grand derrière de ça. Et c'est bien important, cette réflexion-là. OK? Le pourquoi on fait les choses. Ensuite, les objectifs dans la stratégie. On va venir parler des objectifs court, moyen, long terme. Oui, bon, les résultats, oui, bon, des ventes, mais ça n'arrive pas direct des fois. Ça peut être par le nombre de j'aime, le nombre de personnes qui sont impliquées. Ça peut être un objectif aussi simple qu'au point de départ. Tu dis, ben, je vais faire un post sur les réseaux sociaux par semaine. On se met des petits objectifs, des moyens et des longs à moyen et à long terme, où est-ce qu'on va être dans 5 ans. Donc, prendre le temps d'écrire les objectifs, de les définir, de mettre des dates, de mettre des choses. Et puis, pour qu'un objectif fasse du sens, il faut que j'ai quand même le contrôle dessus. J'ai pas vraiment le contrôle du chiffre d'affaires parce que c'est mes clients qui l'ont, mais je peux avoir le contrôle sur les étapes, sur les outils, sur les moyens que je prends pour me rendre là. Donc, mes objectifs, c'est sûr que si je veux faire 1 million, 5 millions, 10 millions, peu importe les chiffres, bien, il faut que j'aille les sous, les demandes, les éléments pour me rendre jusque-là. Donc, dans ma stratégie, les objectifs que je vais avoir à court, moyen et long terme vont automatiquement définir les ressources que je vais aller attribuer. Si quelqu'un me dit, mais moi, j'ai pas de revenus présentement, je vais faire 1 million dans 2 ans ou 1 million dans un an, c'est OK. Ça va être quoi les moyens, ça va être quoi l'énergie, ça va être quoi les efforts, ça va être quoi l'argent qu'on met dans les budgets. Ben, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup d'argent. Ça ne marche pas. Il faut avoir des objectifs qui sont en lien et avec ce qu'on va voir plus loin, plus bas, justement, le budget. Donc, il faut qu'il y ait un sens à ça. Là. Quel est le temps que je vais consacrer? Quel est l'argent que je vais consacrer? L'argent, des fois, est plus facile un petit peu. J'ai 1000, j'ai 2000, j'ai 5000, j'ai 25 000, peu importe le montant. On a un budget. Et il y a du temps. Combien de temps? Moi, je ne peux pas me mettre de temps, mais si toi, tu ne peux pas mettre de temps, qui peut mettre du temps? Ben, je connais personne, il faut que j'en garde. Fait que là, on tombe dans une discussion où est-ce que le pourquoi, les objectifs, le budget, c'est tout un petit peu comme relié. On les met séparés, mais c'est tout un petit peu relié ensemble. Et il faut prendre le temps de l'écrire. Et l'écrire, je pense que c'est ça qui est le plus important. J'aime parler avec des gens, mais j'aime beaucoup quand ils m'écrivent un courriel pour me définir leurs différents points. J'aime beaucoup quand ils prennent le temps de mettre leurs pensées par écrit parce qu'on se rend compte des fois on a de la misère à le mettre par écrit, puis quand on a de la misère à le mettre par écrit, parole d'écrivain, c'est parce que c'est pas clair.
Donc, quand c'est pas clair, on se pose des questions, on discute, on jase jusqu'à ce que ça devienne clair. Donc, le pourquoi, les objectifs, le budget, combien de temps je suis prêt à consacrer, puis quand une fois on s'est donné un objectif, puis qu'on a un budget, bien, on investit là-dedans. La difficulté au point de départ, on l'a vu au début, c'est qu'il va y avoir à un moment donné un budget de temps, mais dans le temps qu'on va mettre, en même temps qu'il va y avoir du temps pour faire les choses, au point de départ, il va y avoir du temps qui va être consacré à apprendre. Fait dans le même temps qu'on va faire, on apprend en même temps. On n'est pas efficace, on n'est pas rapide, on n'est pas bon au point de départ parce qu'il faut apprendre comment cliquer, il faut apprendre les outils et ça nous prend plus de temps. Un petit peu avec le budget au départ, il va prendre plus de temps. Au fur et à mesure qu'on devient habile avec les outils, au fur et à mesure qu'on sait plus quoi faire, ça nous prend moins de temps pour en faire plus. Même chose pour l'argent. Mais dans votre sommaire exécutif, sur papier, puis j'en parle dans vous.com, je dis comment le faire, c'est de prendre un ou deux paragraphes sur le pourquoi, un ou deux ou trois paragraphes sur les objectifs, un ou deux ou trois paragraphes sur les budgets, pour qu'au final, ça puisse loger sur une feuille 8,5 11 recto verso maximum, mais qu'on ait l'idée claire où est-ce qu'on s'en va. Ensuite, qui est responsable? Qui sont les personnes, ressources internes, ressources externes? Qui sont les personnes? Si vous êtes un one-man show, one-woman show, une personne qui fait tout, ben c'est juste vous. Mais c'est de définir les différentes fonctions que vous avez, puis peut-être, quand vous voyez tout ce que vous faites, à un moment donné, il y a peut-être moyen de déléguer ces différentes fonctions-là. Peut-être pas toutes, mais comme on en parlait tantôt, peut-être vous avez un enfant, un adolescent ou quelqu'un autour de vous qui a 16, 18, 22 ans, 25 ans à l'école qui aurait besoin. Vous pourriez déléguer certaines fonctions. Donc, qui peut vous aider? Qui, à l'externe, comme consultant externe? J'en fais un petit peu, mais pas à temps plein, puis j'aide plus au niveau stratégique qu'au niveau de faire des choses, mais je peux vous aider à trouver des gens. On peut engager des gens ou à temps plein ou à temps partiel. Donc, qui fait les choses? C'est super important. Quels seront les outils de communication? Le quoi? Ça devient des outils de communication. Est-ce que ça va être un catalogue? Est-ce que ça va être un PDF? Est-ce que ça va être une vidéo? Est-ce que ça va être un podcast? Est-ce que ça va être du courriel, site web? Qu'est-ce qu'on va faire au juste? La vision. Donc, on peut se donner une vision de 1, 2, 3, 5 ans. Et en plus, à la fin de ça, bien évidemment, pour tout attacher les morceaux, pour qu'il se passe quelque chose, il faut absolument que tout ça vienne s'installer dans un plan d'action, dans un agenda. Si ce n'est pas dans l'agenda, ça ne se fera pas. Il faut qu'il y ait un plan d'action le plus proche possible de la réalité. Ça va changer avec le temps, mais qu'il y ait quelque chose qui se fasse au moins sur une base à toutes les semaines, minimum à tous les mois, mais au moins à toutes les semaines, 2-3 fois par semaine pour que ça puisse avancer. Deuxième point maintenant du grand plan global, on a vu un peu les stratégies, ça va vite à le dire, ça prend un certain temps à le faire, mais ça vaut la peine. Si vous voulez avoir un plan détaillé, comme je vous ai dit, dans vous.com, j'ai plusieurs pages qui sont consacrées. La première partie de mon livre est consacrée juste à ça, même si le livre a été écrit en 2014. Je vous dirais honnêtement que cette partie-là vieillit très très bien et elle fait encore partie de l'actualité. OK. Le message. Donc, le message, c'est de quoi je vais parler. Encore hier, j'ai une cliente qui m'écrit et elle dit « Je ne sais pas juste de quoi je vais parler l'année prochaine. » On est allé dans un domaine particulier. Tout le monde est dans un domaine particulier. Puis elle se demande, ça va être quoi les sujets? Donc, de quoi on va parler? Quelle sera votre voix sociale? Quel sera votre ton? Parce que j'ai eu une discussion à un moment donné, c'est tellement drôle, je m'en souviens, ça fait plusieurs années, mais c'était avec un groupe d'ingénieurs. Il y était 3 ingénieurs dans une grande entreprise d'ingénierie. Et on a jasé pendant 15 ou 20 minutes sur les points de suspension, les points d'exclamation, puis sur les LOL, puis ces genres de choses-là, pour se rendre compte qu'ils voulaient garder un ton toujours en vous, jamais en dessus, jamais de LOL ou de sourire, toujours très professionnel, et qu'ils voulaient avoir absolument rien d'émoticône ou rien dans leur communication. C'est drôle, mais c'était ça. Puis c'était clair parce que pour eux, c'était ce qu'ils étaient, ce qu'ils représentaient. Il n'y avait pas de place pour le côté fun. D'autres entreprises, ça peut être exactement le contraire. Moi, le premier, quand je vais sur Internet, que je jase, j'aime toujours avoir un ton qui est léger. Donc, vous, quand vous êtes sur Internet, est-ce que vous parlez au vous, est-ce que vous parlez au-tu? Est-ce que vous parlez qu'un langage, je ne dirais pas châtié, mais un langage parlé ou un langage parfait? C'est quoi le ton? Est-ce que c'est un ton qui est un petit peu plus cynique, un ton un petit peu drôle, funné, irrévérencieux ou très professionnel? Ensuite, ça va être quoi vos sources d'inspiration? Parce qu'on a bien beau arriver avec un message. Ça nous prend des sources à un moment donné, ça nous prend quelque chose. Ça peut être des livres, ça peut être bien, ça peut être des magazines, ça peut être des sites web, vous pouvez vous abonner à des infolettes. Un des trucs que je donne aux gens, surtout au Québec en français, je dis écoutez, si vous avez une bonne capacité de pouvoir lire de l'anglais
et que vous avez des bonnes sources crédibles, le fun, sympathiques, puis différentes en anglais, mais vous ajoutez une valeur pour ceux qui ne peuvent pas bien comprendre l'anglais, parce que quand vous allez vous approvisionner sur quelque chose de bien en anglais, que vous le traduisez, que vous l'amenez, puis que vous amenez cette connaissance-là aux gens, bien, vous venez d'amener la valeur ajoutée. Parce que les gens qui ne parlent pas l'anglais n'auraient pas nécessairement eu accès à ces sources-là. Vous, en le retransmettant, pas juste en faisant copier-coller, mais en reparlant, bien, vous vous amenez cette source d'information-là. Ça devient intéressant. Et finalement, dans cette étape-là, qui va rédiger vos communications et vos réponses aux commentaires? J'ai vu des gens qui vont donner ça à d'autres personnes, des consultants, des agents, des gens qui vont le faire pour un montant par mois. Alors, qui va rédiger vos communications? Vous pouvez engager des gens, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le donner à sous-contrat, mais c'est important de savoir qui va être là, sur quelle façon, et ça va être quoi leur niveau de français. Dans un autre endroit que j'avais consulté, c'était des jeunes super dynamiques, super le fun, très efficaces sur les pouces, parce que moi je ne suis pas très efficace sur les pouces, mais eux ils l'étaient beaucoup. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas un bon français, puis quand ils répondaient à des commentaires sur Facebook et autres, les commentaires des fois étaient un petit peu rough, mais c'était correct, mais beaucoup de fautes de français. Donc c'était difficile pour la compagnie, même si c'était des gens qui étaient proches dans l'entourage, de la famille. Il y avait beaucoup de fautes de français, donc ça créait un malaise. Donc, il fallait savoir qui, comment, quoi, ce genre de choses-là. Et ça fait partie, tout ça fait partie du plan stratégique. Le contenu, donc dans le message, ça prend du contenu, des idées de contenu. Vous pouvez prendre des petites notes, produits ou services actuels. Bien évidemment que vous allez vouloir mettre en valeur, parler de vos produits ou de vos services actuellement que vous êtes en train de faire. Vous allez vouloir parler de vous. Ça, c'est normal, ça fait partie du principe de la communication. Deuxième chose, toujours bon, la nouveauté. Donc, dans votre compagnie, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est d'actualité, qu'est-ce qui se passe de spécial cette année. Donc, nouveauté dans votre compagnie, dans votre pratique, super. L'expérience, lorsque vous allez à un salon, à une conférence, vous allez voir un gestionnaire de placement, si vous êtes un conseiller financier, vous allez à un salon d'investissement ou un salon industriel, vous arrivez de quelque part d'une fois en commercial, vous avez voyagé, vous êtes allé à Boston, New York ou peu importe. Prenez des photos, puis documentez ça, puis vous pouvez partager votre expérience. Peut-être pas tellement en jeu, bien évidemment, parce que les gens sont, oui, on est bien content pour toi, mais qu'est-ce que ça amène à vos gens, qu'est-ce que ça amène à vos clients, qu'est-ce que ça amène à ceux qui vous suivent, qui vous écoutent, que vous soyez là, qu'est-ce que vous avez à partager d'extraordinaire comme expérience. Une autre idée de contenu, des recettes, des trucs, des conseils, on aime tout ça. La sélection du Reader's Digest, c'est des maîtres. Si vous voulez savoir comment créer du bon contenu, allez prendre un bon vieux sélection du Reader's Digest. Regardez comment sont faits les titres, les accroches, les recettes. Ça fait 30 ans, 40 ans que ça fonctionne, 50 ans que ça fonctionne, puis ça fonctionne encore. C'est quoi les 10 trucs pour maigrir, les 15 meilleurs trucs pour avoir une maison extraordinaire, les 15 choses à ne pas oublier pour que votre voiture soit prête pour l'hiver. Bref, des trucs, des conseils, des recettes pour l'utilisation de vos produits ou services autour de votre industrie. C'est toujours quelque chose qui est gagnant. D'autres idées, des contenus, du nouveauté. Si ce n'est pas dans votre entreprise, des nouveautés dans l'industrie dans laquelle vous êtes, des améliorations à vos produits qui ont été faites dernièrement, des témoignages de clients satisfaits, on aime toujours ça. Donc, des témoignages de clients, des histoires à succès, on appelle ça des études de cas. Bon, je les mets. Des études de cas d'un client qui a appliqué votre solution. Des trucs pour sauver de l'argent, gagner du temps. On est en 2017-2018 présentement, fin 2017. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, des trucs pour sauver de l'argent, gagner du temps, être plus efficace, ça va être encore bon. C'est vrai, c'était vrai, ça va être vrai de plus en plus. Donc, des trucs pour sauver de l'argent, sauver du temps à vos personnes, si vous pouvez en communiquer, c'est toujours très efficace. Donc, on venait de parler de votre voix, de votre ton. Votre voix et votre ton, qu'est-ce que ça comprend? Bien, le temps de réponse. Comme je vous disais tantôt, le temps de réponse, ça nous en dit long sur la personne. Donc, il y a des droits, je vois sur des pages Facebook présentement, ils vont dire, mettons, la personne est très responsive, elle répond très rapidement, très efficace, d'autres c'est moins. Donc, votre temps de réponse, ça vous donne une différence par rapport aux autres. Ça peut être bien ou pas bien, mais ça vous donne un caractère, un ton. Le ton, votre attitude, êtes-vous une attitude très positive, très de haut niveau? On ne critique pas, on ne charle pas pour rien, ou plutôt vous êtes une attitude plutôt irrévérencieuse, on rentre dedans, puis on n'a pas peur, puis on fonce, puis on est un petit peu plus agressif. Ça fait partie d'une attitude, d'une façon de faire. Le 80-20, 80-20, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on fait du contenu sur Internet, bon, c'est des chiffres comme ça, mais 80-90% devrait être pour informer, devrait être pour éduquer, devrait être pour être le fun, beau, drôle, inspirant. Puis un 10-15% de temps en temps, plus marketing, il y a une vente ici, voici mon produit. Pas 100% marketing, voici mon produit, voici une vente, voici ce que je fais. Ça devient un petit peu agressant, mais pas zéro non plus, parce que si je suis à 0-0, ben personne ne sait ce que je fais. Bon, je fais juste mettre des belles pensées, des belles images, des belles choses.
Puis je lève jamais la main pour dire qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est pas une bonne idée. Donc 80-20, 90-10, 85-15, ce qui va vous convenir. Mais autrement dit, plus l'idée, c'est de dire plus de contenu instructif, plus de contenu qui aide, en étant inspirant, un contenu qui peut être d'une beauté, un contenu qui peut être drôle des fois, mais qui est dans le sens de ce que vous faites, et du contenu qui peut être instructif, qui peut aider les gens à devenir meilleurs. Puis après ça, on met du côté marketing. L'engagement social, à quel point les causes vous tiennent à cœur. Il y a des fois, il y a des gens qui vont profiter des différents événements qui vont se produire, puis ils vont aller, même si c'est le cas de la compagnie, ils vont s'engager socialement, ils vont dire « Hey, nous autres, on est pour ça, on ramasse des fonds, on fait une marche, on participe. » Donc, il y a des gens qui vont vouloir dire non, 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 d'autres qui vont être plus, je ne dis pas ici d'être politique, mais d'être l'engagement social envers la pauvreté, les maladies mentales, peu importe. Est-ce que j'ai une approche qui est active ou passive? Donc, est-ce que j'attends qu'on me contacte ou si je vais contacter les autres? Est-ce que je vais aller sur Facebook contacter d'autres pages? Est-ce que je vais aller sur LinkedIn contacter d'autres personnes ou est-ce que je laisse les gens venir à moi? Totalement différent comme approche. Et finalement, dans ma voix, dans mon ton, n'oubliez jamais qu'on commence par donner avant de demander et de recevoir. On dit demander, vous recevrez, c'était très populaire, cette façon de penser-là, demander et vous recevrez, peut-être au niveau de l'univers ou de la vie ou ces choses-là, des prières, je ne sais pas, mais dans l'Internet, dans le monde digital, dans le monde en général, on commence par donner. Surtout dans l'Internet, quand on donne des conseils, quand on donne un petit peu de temps, ça ne coûte pas rien en termes de finances. Mais quand je donne du bon contenu, quand je fais des commentaires, quand je vais voir l'autre, quand je vais donner de l'attention, là, après ça, je peux demander l'adresse courriel, je peux demander qu'on me lise, qu'on me regarde, puis qu'on porte attention à moi, mais on commence par donner avant de demander et de recevoir. On a parlé de vos sources. Alors, quelles sont vos sources quand vous voulez publier du contenu? Bien, vos archives actuellement, c'est drôle à dire, mais vous avez peut-être probablement... Dernièrement, je faisais une vidéo corporative pour un client et puis on parlait du texte. J'ai dit, avez-vous fait... Il me semble que j'ai vu votre brochure dernièrement, une belle brochure qu'ils ont faite. Elle a dit oui. Vous avez mis du texte là-dedans pour expliquer votre compagnie? Elle a dit oui. J'ai dit, ça serait un mot. Elle a dit, bon texte à regarder pour faire la vidéo. Et comme de fait, on prend le texte, on regarde ça, puis on l'ajuste un petit peu, mais c'était déjà un très bon texte, déjà tout bien pensé pour la brochure, qui a pu s'adapter pour la vidéo corporative. Donc, dans vos archives actuelles, peut-être des présentations PowerPoint, des entrevues radio-télévision, des articles dans les journaux, des choses qui ont déjà été faites, peut être très, très, très utile d'aller voir dans vos archives. Vous-même, bien évidemment, qui vous êtes, votre expérience, d'où vous venez, votre inspiration peut être très, très bon pour faire du contenu. Vos employés que vous avez chez vous, les interviews, de leur demander des contributions de quoi de genre peut être une très bonne source. Vos clients, par leurs témoignages, ainsi de suite, en posant des questions, leurs besoins, les clients peuvent être des bonnes sources d'idées pour du contenu. Vos fournisseurs en amont aussi. Donc, peuvent vous aider avec des idées, avec leur site web, avec des brochures, avec des choses qui vous donnent. Ils ont peut-être des infolettes super intéressantes, des sites et des revenus spécialisés dans votre domaine, bien évidemment, que dépendamment du domaine dans lequel vous êtes, vous visitez des sites régulièrement, vous lisez des revues spécialisées, vous pensez que tout le monde sait ça, mais ce n'est pas tout le monde qui le sait. Fait que des fois, d'aller prendre des choses que vous avez été voir sur Internet ou dans une revue spécialisée et de le ramener à vos clients, dans votre fil d'actualité, ça peut être une très bonne idée, mais idéalement, pas faire du copier-coller, mais y rajouter une touche, rajouter une couche de plus où est-ce que vous aidez les gens à mieux comprendre. Et si vous ne pouvez pas écrire, ben, j'ai une solution. Je ne sais pas si ça peut s'appliquer à vous, bien non, mais j'ai donné à quelques-uns, ça a été utile. C'est que dans votre coin, vous avez sûrement un hebdo régional. Dans l'hebdo régional que vous recevez à tous les semaines par le Publipost ou quoi du genre, il y a des gens qui écrivent. Ce sont des journalistes locaux qui connaissent l'actualité locale. Ce sont des gens qui sont payés pour écrire, mais souvent, c'est des pigistes. Vous pouvez prendre votre hebdo régional, regarder 2, 3, 4 collaborateurs là-dedans, et si vous en lisez, si vous en aimez, ou peu importe, vous pouvez les contacter par courriel, leur courriel dans le journal. Ce sont des gens qui travaillent déjà, qui écrivent déjà, qui ont un bon français. Et vous pouvez leur demander s'ils ne pourraient pas vous faire un article de temps en temps. Parce que c'est des journalistes qui font des articles pour un hebdo régional, donc ils sont habitués à prendre des sujets de politique municipale, des sujets d'intérêt local, de les prendre, de prendre des photos, de faire des textes, puis de les rendre dans un certain délai de temps. Ce pas des gens nécessairement qui vont vous charger une fortune, puis c'est des gens qui sont à la pige, qui pourraient vous aider et qui sont locales, parce que c'est votre hebdo régional, donc c'est quelqu'un proche de chez vous, puis qui travaillent présentement, puis qui sont professionnels. Fait que je vous dirais que ce serait une très belle source d'idées, de personnes pour aller chercher, pour vous faire un blog, pour écrire du texte, que sont les journalistes de votre hebdo régional. Petit truc en passant. Donc, j'ai décidé de couper ici pour que la capsule soit trop longue. Je vous reviens. On continue dans la prochaine capsule. D'accord? À tantôt.